Combien de vous, vous êtes heureux d'appartenir à Jésus ce matin? Amen. Ce matin, on va, par la grâce de Dieu, comment entrer dans ta destinée. Vous allez en entendre tellement parler de cette année, de la destinée, que vous allez dire, on est dedans, lâchez-nous. Non. Mais j'ai vraiment à cœur ce dimanche-ci, c'est venu sur mon cœur, de comment entrer dans notre destinée, dans sa destinée. Et dans 1 Samuel, ce matin, au chapitre 13, ça lit comme suit. Verset 9, 1 Samuel 13, 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Samuel était le prophète et juge de son temps. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à cet endroit-là, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, lui je suis capable de le dire, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Père éternel, on vient devant toi pour te présenter ce temps qu'on va avoir dans ta parole, ce temps où on va pouvoir être nourri du pain de vie, Seigneur Jésus. Et que tu puisses, au travers de la puissance de ton esprit, graver, venir déposer ta parole dans nos cœurs afin qu'elle porte un fruit à la gloire de ton nom. Attire nos âmes à toi, Seigneur, par ta parole. Au nom puissant de Jésus, on te prie, Père. Amen. Comment entrer dans sa destinée en étant un homme et une femme selon le cœur de Dieu? On voit ici un scénario d'un roi qui était Saül, qui avait été choisi de Dieu. Je vais venir tantôt à mon fil, inquiétez-vous pas. Et à un moment donné, on voit cet homme-là qui était censé d'être selon le cœur de Dieu. Et son cœur a changé. Combien de vous, votre cœur a changé un jour? Si vous avez accepté le Seigneur, vous avez un cœur nouveau. Votre cœur a changé. Saül avait été choisi de Dieu, l'homme de Dieu, était supposé être le roi, mais son cœur a changé. Son cœur est devenu égoïste. Son cœur est devenu être, je suis capable de m'arranger. Je suis capable de faire la volonté de Dieu. Je suis capable de faire ça, moi. Et à un moment donné, dans un temps propice qui a été mis à l'épreuve, l'Église était en train de se disperser, l'ennemi s'en venait, le prophète qui était censé de faire sa job, il n'était pas à l'heure. Ça ne marchait pas bien, son affaire, là. C'est comme si on commencerait à prêcher, on commencerait l'Église, puis là, Pasteur Guy n'est pas là, l'Église commence à s'en aller, puis là, on a un ennemi qui s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur David va prendre la place, puis il va faire ce qu'il est censé faire, puis il va prendre la place de Pasteur Guy. Non. Saül a décidé de prendre la place de Samuel. Et Saül aspirait à la gloire, aspirait à devenir quelqu'un encore de plus grand. D'aspirer plus en Jésus-Christ, c'est très bien, mais pour la gloire de Dieu. Et cet homme n'aspirait pas à plus pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire. Et Dieu dit dans le verset 14, « Je me suis choisi ». Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur ce matin. Dieu va parcourir toute la terre pour chercher des hommes et des femmes, des enfants, des personnes qui ont un cœur selon son cœur. Et on va déterminer c'est quoi avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Et Dieu a trouvé un homme qui s'appelait David. Un petit bout, aux cheveux blonds, aux yeux bleus. Rejeté de son père.
Parce que son père, quand ça a été temps de présenter sa famille pour trouver le roi, avait dit, le petit dernier, dans le champ, la gang, devant le prophète. Je ne sais pas si ici, il y a des personnes qui se sentent rejetées, vous avez été rejetés par vos parents, rejetés par vos familles. Sachez une chose, Dieu ne rejette personne. La Bible nous enseigne que Dieu dit, je vais accueillir toute personne et je ne mettrai pas personne dehors. Et ce n'est pas parce que tes parents t'ont rejeté que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que l'Église t'a rejeté que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une ville, des hommes, des femmes, un organisme te rejette que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Si Dieu t'a choisi, tu peux faire la volonté de Dieu. Et Dieu s'est choisi un homme qui s'appelle David. Il dit un homme selon son cœur. Pas selon le cœur de la religion, pas selon le cœur du mouvement évangélique, mais selon le cœur du Père céleste, l'Éternel. Une grosse différence, ça. Il dit, l'Éternel l'a destiné. Oh, ça, j'aime ça. L'a destiné à être le chef de son peuple. Ah, le petit berger, le petit gars qui est dans les brebis, qui ne fait pas grand-chose que paître des brebis avec son bâton puis jouer de la harpe. Je l'ai choisi, lui, à régner sur mon peuple. Alors, tu peux te sentir moins que rien. Tu peux te sentir, je ne suis pas grand-chose dans l'Église. Je ne suis pas grand-chose dans la vie. C'est faux. Tu es un enfant de Dieu. Choisi et précieux aux yeux de Dieu. Et quand Dieu te choisit et quand Dieu t'établit, tu peux faire de grandes choses. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Répétez ça. Des exploits. Plus fort. Des exploits. Ah, c'est merveilleux ça. Croyez-le maintenant. Faire des exploits. C'est quoi un exploit? C'est quelque chose que tu n'es pas capable de faire, mais que tu arrives à faire. Mais ce qui est merveilleux en Jésus, c'est parce que tu le fais par la grâce de Dieu. Et Dieu l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé, mon Saül. Un autre verset nous dit, pour rappeler c'est quoi être un homme, une personne selon le cœur de Dieu. Dans Acte 13, il demandait alors un roi. Et c'est les mêmes paroles qui sont répétées, mais avec une petite quelque chose de plus pour nous expliquer c'est quoi un homme et une femme selon le cœur de Dieu. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de qui? De Kis, ou peu importe, là. De la tribu de Benjamin, ça je suis capable de le dire, Ben, ça va bien. Puis, l'ayant rejeté, il le suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé. Tantôt, j'ai choisi. Aujourd'hui, là, Dieu dit dans les actes, j'ai trouvé. C'est possible sur cette terre de trouver des hommes et des femmes qui ont un cœur selon le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas dans le temps de Noé qui avait juste 8 personnes. Grâce soit rendue à Dieu qu'il y a des millions de personnes qui sont sur le cœur et ont le même cœur que Dieu. On n'est pas tout seul dans la barque. On n'est pas tout seul dans l'arche. On n'est pas tout seul avec les bœufs, les cochons, puis tout. Il y a une gang de chrétiens, amen, d'enfants de Dieu qui sont selon le cœur de Dieu. Et je les ai trouvés. Amen. Y en a-tu ici qui ont été trouvés par Jésus-Christ? Ah, c'est merveilleux. J'étais perdu. Maintenant, j'ai été trouvé. Ah, c'est bon, ça. C'est un autre message, ça. Auquel j'ai rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. Et regardez, c'est ça, un homme, une femme, une personne qui a un cœur selon le cœur de Dieu qui accomplira toutes mes volontés. La grosse différence entre un homme et une femme qui est selon le cœur de Dieu ou une personne, j'y arrive à mon fil, inquiétez-vous pas, c'est quelqu'un qui va accomplir toute la volonté de Dieu. Ça devient lourd, ça. Toute la volonté de Dieu. C'est un abandon de soi-même. On va rentrer dans des choses plus sérieuses, là. Le sacrifice de soi-même pour accomplir tout ce que Dieu veut. Volonté veut dire ce qu'un individu désire. Si je suis une personne qui veut être une personne avec un cœur selon le cœur de Dieu, c'est que je m'engage personnellement, volontairement,
Puis ça, on va le voir que c'est volontaire et c'est non obligatoire. Parce qu'il y a une différence entre être obligé et de le faire volontairement. Obligé, c'est une secte et une religion. Volontaire, c'est un engagement d'amour. Et Dieu dit qu'il y a la différence. C'est un homme et une femme qui ont un désir profond d'accomplir tout ce que Dieu veut. Et ce matin, c'est quoi mon désir le plus profond? Oui, on doit avoir un équilibre entre tout ce qui se passe sur terre et tout ce qu'il y a dans le ciel. Mais n'est-ce pas Dieu qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est plus que juste dire, je suis enfant de Dieu. C'est Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Père céleste. Prêt, Père, à renoncer à moi-même pour faire toute ta volonté. Et Dieu cherche parmi nous des hommes et des femmes qui ont cette attitude de cœur, que je suis prêt à tout laisser, tout abandonner, famille, amis, argent, job, pour la volonté de Dieu. Oh, tu vas détruire des foyers avec ces paroles-là? Oh non, on va sauver des vies. Sauver des vies. Et c'est là le combat. Galates nous enseigne qu'il y a un combat fort entre la chair et l'esprit, entre la volonté de la chair et la volonté de l'esprit. Tout homme et toute femme a ce combat en lui-même. Mais celui qui est rempli de l'esprit va crucifier sa chair. Pas par sa propre capacité, mais par la puissance de Dieu. Combien de vous êtes contents que vous avez la capacité par la grâce de Dieu et la puissance de crucifier votre chair? Puis de la botter puis de dire « pogne la barre ». Parce qu'avant, on a vécu par notre chair. Ça ne nous a pas emmené à des places qu'on était heureux. Oui, on a vécu beaucoup de plaisir, mais on n'avait pas le bonheur. Il y a une différence entre le bonheur et les plaisirs. Et la jouissance du péché dure un certain temps, mais le bonheur peut être éternel. Une personne qui est selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui veut obéir. Et toute cette année, on est encouragé de propulser vers notre destinée. Et je crois que de tout mon cœur, que nous avons tous en Jésus-Christ une belle destinée. On dit Amen. Et David, lui, sa destinée était d'entrer comme le roi d'Israël. Et il est entré comme roi d'Israël à cause de la situation de son cœur. Plus que ses talents, plus que ses capacités, mais son cœur. Tout commence avec le cœur. Tout commence ici. Les paroles viennent de notre cœur. Les pensées viennent de notre cœur. Le sang, tout notre battement de cœur. Savez-vous qu'on a tous un battement de cœur unique? Personne n'a le même battement de cœur. Tous, il est unique. Et tous, il peut battre pour une seule personne, Jésus-Christ. Et quand ton cœur bat pour Jésus-Christ, tu vis. Tu connais la vie. Tu connais la vraie signification de la vie. Tu connais la vraie signification du bonheur, d'être aimé et aimé. Amen. Moi, j'aime ça. Parce que tu connais c'est quoi vraiment. C'est plus quelque chose de surface. C'est plus quelque chose d'éphémère. C'est vrai. Et ça s'expérimente. Parce que tu as un cœur selon le cœur de Dieu. Comment savoir que je suis une personne qui a un cœur selon le cœur de Dieu? Comment je sais que je peux savoir comment je vais être une personne qui va obéir et accomplir toutes les volontés de Dieu? Un, j'ai un attachement précieux à la parole de Dieu et j'adore Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu as un attachement à la parole de Dieu, si tu as un attachement à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu, et que tu adores Dieu, c'est bon signe.
que tu admets que Dieu est le roi de ta vie, le Seigneur de ta vie, et que tu es un serviteur du Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit, nul ne peut servir deux maîtres. C'est où tu vas t'attacher à un, ou tu vas t'attacher à l'autre. Ouais, mais je suis capable de faire les deux, moi. Non. Tu viendras me voir, tu es pas mal puissant. Parce que je n'ai pas trouvé un homme encore sur terre qui est capable de défaire ce que Dieu dit. Ou tu vas t'attacher à un, ou tu vas t'attacher à l'autre. Et si tu penses que tu es entre les deux, c'est parce que tu es attaché à un. Et tu t'en rends pas compte. Tu as juste lu l'Apocalypse quand que Dieu dit « Reviens à ton premier amour ». Il y avait du monde chaud, il y avait du monde froid, puis il y avait du monde tiède. Mais les tièdes, ils ne monteront pas plus. C'est la réalité. Tu es quelqu'un aussi qui est selon le cœur de Dieu parce que tu ne cherches pas à changer la parole de Dieu, puis tu ne cherches pas à changer la volonté de Dieu. On est bon pour faire ça, nous. Seigneur, je sais que c'est ça que tu veux, mais il me semble que ça serait mieux de même. Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Mais non, ici, on est parfait. C'est CDM, c'est... Avouez-le. On a tous fait ça un jour. Seigneur, je sais que c'est ça que tu veux, mais je crois que c'est mieux ça. S'il y en a qui disent non, vous êtes menteurs. Les menteurs ne vont pas au ciel. On a tous, à un moment donné, essayé de conseiller Dieu. On a essayé d'aider Dieu. Et remarquez que Dieu s'est choisi puis a trouvé et cherche encore des hommes et des femmes selon son cœur. Et une personne selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui ne sera pas rebelle et désobéissante. Saül était rendu une personne désobéissante et rebelle. Voulez-vous savoir les symptômes pour quand on devient rebelle? Ça vous tente-tu de savoir ça? La Bible y dit très clairement, dans Sophonie. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Première chose, elle n'écoute aucune voix. Quand tu es quelqu'un qui n'écoute plus personne, tu commences à être sur le chemin de la rébellion. 2, il n'a point égard à la correction. Il sait tout, elle sait tout, puis il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas personne qui va pouvoir lui montrer différemment. 2, elle ne se confie pas en l'Éternel, plutôt 3. Et 4, elle ne s'approche pas de son Dieu. Quand vous êtes sur ce chemin-là, ou quand on est sur ce chemin-là, ces 4 choses-là, c'est un signe qu'on est sur le signe de la rébellion. Et la rébellion, ce n'est pas l'obéissance. Et la rébellion, ce n'est pas un cœur selon le cœur de Dieu. Quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu, c'est une personne qui a une grande considération pour la parole de Dieu et qui a un souci, et je veux peser sur ce mot-là, un souci d'accomplir ce que Dieu veut. Et Dieu cherche des personnes qui vont désirer faire et accomplir sa volonté sur cette terre. Comme le roi David, mais surtout comme notre Sauveur Jésus-Christ. S'il y en a un sur cette terre qui est venu accomplir la volonté du Père, c'est bien Jésus, notre Sauveur. Des personnes qui vont avoir un cœur selon le cœur de Dieu, qui vont désirer obéir à Dieu et comprendre l'importance d'accomplir la volonté de Dieu. Que la vie chrétienne en Jésus, ce n'est pas juste un jeu, ce n'est pas juste une phase, ce n'est pas juste quelque chose que j'intègre à ma vie, mais c'est une chose sérieuse qui a un impact éternel. Et j'arrive à mon fil. J'ai vu ça l'autre fois sur un pasteur qui a fait ça. Je m'inspire de d'autres pasteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur m'inspire des fois, mais il m'inspire par d'autres. Hey, j'ai besoin d'aide. Qui veut venir m'aider ce matin? J'ai besoin d'un volontaire. Ben, tout est smart. Ben, vous autres aussi, vous êtes smart, là, mais lui, il est encore plus smart. Prends ça, puis Ben, va le dérouler le plus loin possible. Déroule, mon Ben. On l'encourage. Let's go, Ben. Lâche pas, Ben. Tu sais pas trop, je veux pas tomber en bas de la tribune. Là.
Ah, prends ton temps, pas pressé. C'est moi qui décide quand c'est fini. Non. Excellent. Regardez, Ben, il est rendu loin, là? OK. Je t'ai fait une blague, mais je n'ai pas le temps, là. OK. Y en a-tu qui voient mon... Ah, ben c'est bon, vous l'avez vu. C'est un tape vert, OK? Ça représente notre vie ici-bas. Le reste, c'est l'éternité. Ça va impacter le reste de l'éternité. Ce petit bout-là, là. OK, là? Ça, je l'ai fait avec... Qui est dans mon cours, là? Ouais, il s'en souvenait de ça, je l'ai fait. Ça. On comprend-tu quand Dieu dit « racheter le temps » ? On pense qu'on a long à vivre. Mais ce bout de fil-là, ce bout-là, j'aurais pu mettre plus long, plus court, mais ça, pour que vous puissiez voir, va affecter toute ton éternité où tu vas passer. C'est dans ce bout-là, je pense que c'est important que j'aie un cœur selon le cœur de Dieu. Pour que le reste, c'est long, là, que je puisse la passer à la bonne place. Merci, Ben. On va le ramasser tantôt, mais tu peux le ramener en avant pour que personne ne s'en fâche. Regardez bien ce que Dieu enseigne dans Matthieu. Mais ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait, regardez bien, pas qui connaît, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 1 Jean nous enseigne aussi, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait, pas qui connaît, qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez que les Olympiques s'en viennent cette année? Je me suis inspiré d'un autre pasteur. Je l'ai trouvée bonne, celle-là. Tu sais, les jeunes filles qui se mettent sur une poutre puis ils font toutes sortes de pirouettes là, dessus, là, puis je ne ferai pas des pirouettes, là. Mais qui sont capables de se tenir de même, puis tout, puis ils s'en vont. Il y a des chrétiens que la vie, tu sais, c'est un chemin étroit hein, qui mène au ciel. C'est étroit, cette poutre-là. Mais il y a des chrétiens, au lieu de marcher dessus et faire des pirouettes, ils s'agrippent après, comme si c'était une bouée de sauvetage, puis ils ont peur de faire quelque chose pour le Seigneur. Puis ils s'imaginent que quand ils vont arriver au ciel, ils vont faire « Tadam! » Puis que Jésus, qui est le juge, va lever le carton puis il va donner 10. Mais les enfants de Dieu qui sont capables de marcher là-dessus, je ne ferai pas de pirouette, inquiétez-vous pas. Non. Je ne ferai pas. Mais les enfants de Dieu qui sont capables de faire des choses par la grâce de Dieu, puis qu'un jour, ils vont se présenter, tadam, devant Dieu. Dieu va leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle en peu de choses. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui a un cœur selon le cœur de Dieu, c'est qu'il ne va pas juste connaître la volonté de Dieu, il va l'accomplir. Et David avait un cœur selon le cœur de Dieu parce qu'il était pour accomplir, pas savoir, pas emmagasiner, pas connaître tous les versets, pas connaître tout ce que Dieu veut, tout ce qui est dans l'Ancien, dans le Nouveau, mais rien faire pour Dieu. Non, quelqu'un qui va accomplir toutes les volontés de Dieu. Une vie qui s'épanouit en Jésus-Christ, qui va entrer dans sa destinée, c'est une vie, un homme et une femme qui a un cœur, qui a un désir pour accomplir toutes les volontés de Dieu. Et Dieu a bien dit un jour, regardez bien, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? C'est pas assez de dire que Jésus c'est ton Seigneur. Il faut que tes actions, mes actions le prouvent.
Tu peux avoir l'étiquette d'un gars qui travaille chez McDo, mais tu ne travailles même pas là, tu ne fais même pas les hamburgers, ça sert à quoi? Et Dieu te demande ici, il me demande, pourquoi tu m'appelles Seigneur puis tu ne fais pas ce que je te demande de faire? Pourquoi tu ne rentres pas dans ta destinée? Et Dieu donne l'exemple. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi puis entend mes paroles puis il ne les met pas en pratique. Il va être semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le contraire de quelqu'un. Mais celui qui entend, qui ne met pas en pratique. Il y a une différence entre celui qui met en pratique et celui qui ne met pas en pratique. Celui qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre et sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée, la ruine de cette maison était grande. Il y a une différence entre entrer dans sa destinée et vivre une ruine qui va être grande. Et même, j'ai trouvé un commentaire, je trouvais ça bon. Tu m'appelles le chemin, mais tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles la vie, mais tu refuses de vivre de moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Si je te condamne, il ne faut pas dire ça dans l'Église, ne me le reproche pas. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Et ton petit bout et mon petit bout de temps que tu es ici, puis que tu rumines, puis que tu en veux à l'Église ou que tu en veux à telle personne, puis tout t'empêche de servir Dieu, c'est toi en bout de ligne qui va payer pour, c'est pas l'autre. Tout ce que tu donnes comme excuse à Dieu, c'est tout ça qui va t'empêcher de vivre une éternité dans le bonheur. Parce que tu vas avoir trouvé toutes les excuses possibles, mais quand on va être devant Dieu, il n'y en aura pas d'excuses. Parce que la grâce de Dieu est suffisante. L'amour de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne peut te séparer de vivre ta destinée que toi-même. Et je le répète, personne n'est responsable si tu ne rentres pas dans ta destinée que toi et moi. Parce que tu as la liberté de choisir de servir Dieu. Et c'est notre devoir d'être des hommes et des femmes qui désirent obéir à Dieu. Le Seigneur, et je trouvais ça bon, j'ai des commentaires, vous voulez, que j'ai trouvés. Le Seigneur réclame l'obéissance. Une simple acceptation verbale de sa seigneurie ne suffit pas. L'amour et la foi authentique impliquent l'obéissance. Si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, c'est que nous ne l'aimons pas vraiment et que nous ne croyons pas vraiment en lui. Oh, c'est dur ce matin, qu'est-ce que tu dis là? J'aime mieux te dire ici-bas qu'en haut tu te rends compte que j'aurais dû te le dire. Notre job comme berger, c'est de ne pas être le troupeau. C'est de ne pas donner ce que le monde veut, mais ce qu'ils ont besoin. Et ce qu'on a tous besoin, c'est d'être près de Jésus, du vrai berger. Regardez ce que Dieu enseigne dans 1 Samuel. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On est dans une génération de plus en plus anti-conformiste, anti-soumission, anti-obéissance. C'est dur pour certaines personnes de comprendre qu'on doit obéir à un être supérieur. Où est la liberté là-dedans? Très simple. Très, très simple. On va le voir dans quelques instants. Une obéissance humble, sincère et entière à la volonté divine est plus agréable au Seigneur que tous nos sacrifices personnels ou diverses offrandes. Je continue le commentaire. Dieu est plus honoré et glorifié par l'obéissance que tous les sacrifices qu'on peut faire.
Il est beaucoup plus facile d'apporter un sacrifice à Dieu, comme dans ce temps-là, un bœuf, un agneau, que de soumettre chacune de nos pensées à la volonté divine dans un sentiment de parfaite obéissance. Ceux qui refusent de se soumettre à l'autorité et à la volonté divine seront incapables et indignes de diriger les autres. Le système sacrificiel, c'est pas bien ça, n'a jamais été destiné à remplacer une vie d'obéissance. Il devait plutôt en être l'expression. Un autre que j'ai trouvé bonne. Comme le dit un ancien commentateur, dans les sacrifices, c'est la chair étrangère des animaux destitués de raison qui est sacrifiée. Mais dans l'obéissance, c'est la volonté propre. Et voilà le vrai sacrifice raisonnable. Il est important que dès maintenant, on demande à Dieu, c'est quoi sa volonté. Le psalmiste nous enseigne, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Dieu nous a enseigné dans Matthieu comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Luc nous enseigne que Jésus lui-même a dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Même dans la souffrance, que ta volonté soit faite, ô Dieu. Dispose mon cœur à faire et accomplir ta volonté. Jésus nous enseigne aussi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il n'est pas suffisant de connaître la volonté de Dieu, mais il est tellement important qu'elle soit accomplie, qu'elle s'accomplisse. Ce n'est pas assez de connaître que j'ai une destinée, mais je dois entrer et exécuter la destinée que Dieu a pour moi. Combien de vous désirez être heureux? Entrez dans votre destinée, frères et sœurs. Avec un cœur qui est sensible à ce que Dieu veut. Regardez bien comment c'est fort. Paul, il témoigne comment il a été converti. Puis Dieu lui met des paroles assez... c'est tellement beau comment que Dieu lui donne ça. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, qui est Jésus, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. Sa destinée, c'était qu'il soit un témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, tu la sais, ta destinée. Tu la connais, ta destinée. Pourquoi tardes-tu, Paul? Lève-toi! Sois baptisé et lavé de tes péchés et invoque le nom du Seigneur. À un moment donné, ça prend un coup de pied dans le derrière. Lève-toi, David Chassé, puis fais la volonté de Dieu. Ça ne marche pas, ça? Oui, ça marche. Parce que Psaume nous dit à un moment donné qu'il se parlait. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il se parlait à un moment donné. Il se brassait, David. Il se brassait, le psalmiste. Parce qu'à un moment donné, il y a un combat. Puis nous, on est dans une société facile. Avec ce qu'on a entendu ce matin des missionnaires, ce qui se passe ailleurs. Mandez à Régent, il revient d'Haïti, c'est facile là-bas. Si la vie chrétienne, c'est tu te lèves, tu prends ton café, tu lis ton petit verset, tu t'en vas, puis tu n'as pas besoin de revenir. Voilà. C'est les combats par-dessus combats, prière par-dessus prière, intercession par-dessus intercession. Mandez à Aline est allée, elle aussi, on va vous le dire. Mais en Jésus, c'est ça. Tu dois te botter, te fouetter à un moment donné. Parce qu'il y en a ils marchent par l'amour, mais il y en a aussi qui doivent marcher par la crainte de Dieu. Abraham est le meilleur exemple pour ça. Abraham, Dieu lui donne une bénédiction, son fils Isaac. À un moment donné, Dieu dit, je reveux Isaac, la bénédiction. Dieu lui demande, redonne-moi ce que je t'ai donné. Et la Bible nous enseigne qu'Abraham a accepté. Et quand il était pour égorger son fils, pour le sacrifier, l'ange est venu et dit, je sais maintenant que tu crains Dieu.
que tu es prête à accomplir toutes mes volontés parce que tu as une crainte envers mon autorité, ma grandeur, ma magnificence, ma volonté. Oui, on est propulsé par l'amour. Oui, on est propulsé et on est freiné à ne pas faire des choses pour blesser les autres. Mais la crainte de Dieu, elle existe. Et sans elle, personne ne va voir le Seigneur. Sans sanctification et sans crainte de l'Éternel, de qui il est, c'est pas un Dieu bonbon. C'est l'Éternel des armées. Le Dieu Tout-Puissant, qui a soufflé la vie dans chacun de nous, qui a créé cette terre par sa parole, et qui un jour va juger cette terre par le feu, qui va venir chercher son Église, et qu'elle va vivre les noces de l'agneau, et vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu, parce que ton petit bout et mon petit bout vont être pour accomplir toute sa volonté. Amen! Ça s'en vient, frères et sœurs. Mais c'est pas fun, ça! Moi, je ne veux pas obéir à Dieu parce que j'ai peur de lui. Je ne veux pas obéir à Dieu parce que je suis obligé d'obéir à Dieu. Je ne suis pas obligé d'obéir à Dieu. Je suis libre. Ça va tomber, ça, les boys. En tout cas, c'est pas grave. Là, ça ne tombera plus. Moi, je ne veux pas obéir à Dieu parce que je suis obligé. Je ne suis pas obligé d'obéir à Dieu. Je le fais parce que je l'aime. Ça, c'est la vraie liberté. Et c'est ça la différence entre une religion, une secte, le légalisme. Et pourquoi des gens ont de la difficulté des fois avec... Pourquoi je vais obéir à Dieu? Pourquoi j'obéirais à une personne que je ne vois pas? Pourquoi je m'intéresserais à lui? Pourquoi il faudrait que je me mette à quatre pattes devant lui? Parce que toutes ses volontés, c'est par amour qu'il nous les donne et parce qu'il nous aime. Réfléchissez là, 30 secondes, frères et sœurs. Tout ce que Dieu va vous demander de faire, c'est pour votre bien. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés quoi? Selon son dessein. Ça veut dire que quand Dieu te demande quelque chose, ou quand Dieu nous demande quelque chose selon l'Évangile, là, c'est par amour. Parce qu'il m'aime tellement, parce qu'il vous aime tellement, puis il veut vous emmener à un endroit où vous allez être bénis. Nous, à cause de notre chair, puis on est égoïste, puis on a notre nombril qu'on aime, on voit toute la volonté de Dieu comme une restriction quand c'est une opportunité de vivre la bénédiction. C'est ça la différence. Quand tu vois ce que Dieu te demande, comme c'est une restriction, tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Ce qu'il te demande de faire, de ne pas faire, c'est pour un, te protéger, deux, te propulser. Amen. Comme un bon Père céleste ferait avec n'importe qui, un bon papa, n'importe qui, notre Père céleste fait la même chose. Il nous aime tellement que sa volonté, c'est qu'on puisse être bénis. Imaginez David, qui voulait accomplir toutes les volontés de Dieu. Il a-t-il été béni pendant qu'il était roi? Rien a été capable de vaincre la royauté de David. Ça a été un conquérant. Ça a été le roi qui a amené le plus de victoires. Oui, il y a eu de l'échec dans sa vie personnelle, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on est ce matin, là. Dans ce que Dieu lui a demandé de faire, puis dans ce que Dieu lui a demandé d'accomplir, ça, il l'a bien fait. Dans d'autres domaines de sa vie, il y avait du travail à faire. Comme nous autres. Il n'était pas parfait, David. À regarder sa vie familiale, là, ce n'est pas le père modèle. Mais dans les tâches que Dieu lui a demandées pour être roi, il n'y en a pas d'autres qui étaient comme lui. C'était tellement fort pour lui que les personnes accomplissent sa volonté de Dieu. Alors, remarquez bien que David, quand Salomon était pour reconstruire le temple, puis que lui ne pouvait pas, là, c'était tellement fort là, qu'il était toujours après son fils. Fallait comme Dieu l'a dit de faire. Fallait comme Dieu l'a dit de faire. Vous lirez, il était toujours après son fils avec ça.
Oublie pas d'accomplir ce que Dieu a demandé de faire comme il le veut. Garde les préceptes de Dieu proches de ton cœur. David, c'était fort dans son cœur d'inculquer ça à l'autre génération. Parce que lui, c'est comme ça que Dieu l'avait moulé, formé, puis l'avait choisi. Et un homme puis une femme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui va être fidèle. Il y a quelqu'un ici qui a vraiment besoin d'entendre ça, là, c'est fort. J'étais pour l'enlever de mes notes, mais c'est venu fort dans mon cœur hier et puis ce matin. La Bible nous enseigne dans le psaume que Dieu a choisi David, son serviteur, puis il l'a tiré de la bergerie. Puis il l'a pris derrière les brebis qui allaitaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et regardez, et David les dirigea avec un cœur intègre, il les conduit avec des mains intelligentes. Je vais inviter l'équipe de louange. Il y a quelqu'un ici ce matin que tu es en train de te décourager parce qu'on dirait que tu ne vois pas le bout de ce que tu es en train de faire pour Dieu. Je veux juste t'encourager. Qu'un homme et une femme selon le cœur de Dieu, comme David, est fidèle dans les petites choses. Reste fidèle dans les petites choses que Dieu t'a demandé de faire. Garde le cap sur les choses que Dieu t'a demandé de faire. Parce que Dieu lui a dit, regardez bien, il s'est choisi son serviteur qui a tiré des bergeries. Ça, c'est petit, les bergeries. Mais parce qu'il a été fidèle dans les bergeries, parce qu'il a été le berger que Dieu voulait qu'il soit dans les bergeries, Dieu a pris David derrière les brebis qui allaitaient pour le mettre en avant pour paître Jacob, son peuple. Et si tu restes fidèle à ce que Dieu te demande, et tu ne lâches pas, puis tu t'encourages par la grâce de Dieu, Dieu un jour va te prendre en arrière, puis il va t'emmener en avant là où tu dois être. Mais ça va se faire au temps de Dieu. Mais reste fidèle. Reste fidèle. Ça vaut la peine. Décourage-toi pas. C'est facile de se décourager. On vit tout ça de découragement. Venez nous voir les pasteurs les lundis, c'est pas beau des fois. C'est pour ça qu'il y a le golf. Je t'ai pas dit une autre niaiserie, il faut pas. Reste fidèle. Dieu va t'établir. Et quand Dieu établit quelqu'un, personne, je dis personne, peut tasser. Personne ne peut rien faire. Parce que c'est Dieu qui t'a établi. Que notre liberté ce matin, notre vraie liberté, ça soit d'obéir à Dieu. D'un choix sincère et vrai. Qu'on réfléchit et qu'on pense que la volonté de Dieu vaut la peine d'être vécue, d'être connue. D'entrer dans ma destinée, c'est pas juste pour le voisin, c'est pas juste pour le pasteur, c'est pas juste pour tel frère, c'est pour moi ce matin. Parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils sur une croix afin que moi aussi je puisse avoir une vie et une vie en abondance. Et Dieu désire notre bien ce matin. Et Dieu veut que toute chose dans ta vie concourt à ton bien. Si tu acceptes, si j'accepte d'avoir un cœur selon son cœur. N'oublions jamais que Dieu est amour, que c'est par amour qu'on doit obéir. Souvenons-nous de Pierre, puis je termine avec ça. Pierre, et ce matin, il y en a, vous vous dites, David, j'ai scrappé, excusez l'expression, mais ça me venait dans mon cœur, là, ça. J'ai scrappé ma chance avec Dieu. J'ai scrappé ma chance de rentrer dans ma destinée. Si tu saurais ce que j'ai fait, j'ai bien commencé, mais à un moment donné, j'ai planté, là, d'aplomb. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Dieu ne regarde pas où tu as planté. Dieu regarde encore ton cœur. As-tu encore un cœur selon le cœur de Dieu? Pierre, c'était l'homme qui était le fougueux. Mais un jour, Jésus l'a averti, tu vas me renier. Ah, il n'y en est pas question. Un autre qui se pensait comme Saül, comme nous.
Quand il a renié Jésus, ça nous dit à un moment donné, les regards se sont croisés entre lui et Jésus. Là. J'ai arrivé de regarder quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'y parler, puis il y a quelque chose qui arrive. Là. Il y en a, c'est le coup de foudre, mais il y en a d'autres, c'est... À ce moment-là, c'était pas le coup de foudre. Là. C'était l'amère tristesse et déception d'avoir déçu une personne que tu aimais tellement. Jésus aurait pu dire, c'est fini avec ce gars-là. Me renier 3 fois, qu'est-ce que je fasse avec? C'est lui qui m'a renié, moi je ne l'ai jamais renié. Non, Jésus, parce qu'il est amour, parce qu'il nous veut tellement dans son plan pour nos vies, qu'il nous veut tellement avec un cœur selon son cœur, va voir Pierre et dit, tu m'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Paie mes brebis. 3 fois. Tu m'aimes-tu, Pierre? Fatigant, ça, hein? Quand Dieu vient nous creuser par en dedans, là, puis ça vient nous chercher, hein? Tu m'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime, Seigneur. Va pas être mes agneaux. La 3e fois, encore, tu m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur. Et ce matin, tu peux être cette personne. Et j'ai scrappé ma chance. Tu ne l'as pas scrappé. Tu as juste eu une bosse dans le chemin. Tu peux tomber, mais reste pas à terre. Lève-toi par la grâce de Dieu. Lève-toi parce que Dieu t'appelle. Lève-toi parce que Dieu te tend la main et il te demande, tu m'aimes-tu? Puis réponds à Dieu, oui, je t'aime. Mais après ça, Dieu ne dit pas juste, ah, c'est beau, tu m'aimes. Va faire ce que je t'ai appelé de faire. Et Pierre, dans tout l'amour de Dieu, restauré par la douceur, la grâce de Dieu, dans cet entretien 1 à 1 avec son Sauveur, va prêcher un de ses messages quand ça va être le temps de la Pentecôte et des milliers d'âmes vont venir accepter le Seigneur. Le même Pierre qui a renié Jésus a été relevé par l'amour de Dieu, restauré par l'amour de Dieu, encouragé par l'amour de Dieu et l'acceptation et non le rejet de Dieu parce que Dieu ne rejette personne. Encore, je veux le répéter, Dieu ne t'a pas rejeté. Et cet homme a continué l'œuvre que Dieu lui avait appelé de faire malgré cette petite bosse-là dans sa vie. Sache que ta destinée, c'est d'entrer dans ta destinée. Que Dieu nous aide à entrer dans notre destinée. Lèvons-nous ensemble, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse ouvrir l'autel à toute personne qui désire dire à Dieu, « Je t'aime et je désire avoir un cœur comme ton cœur. Je t'aime, Seigneur, et je veux entrer dans ma destinée. Pas parce que je suis obligé, pas parce que tu me forces, parce que j'ai un amour profond pour toi, Seigneur. Parce que je sais ce que tu as pour moi, c'est mieux que tout ce que moi je peux penser avoir, parce que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Et je t'en supplie, puis je reviens là-dessus, je termine pendant qu'ils vont se préparer. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas ta condition ce matin si tu sens dans ton cœur que Dieu te propulse à aller vers ta destinée. Et tu dis, Pasteur David, tu ne sais pas tous les obstacles qu'il y a devant moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, tu vas voir la gloire de Dieu, mais dis oui. Dis oui à Jésus, dis oui à son amour. Puis viens lui dire, je t'aime, Seigneur. Amen. Les premiers juste avancer. On va prendre un temps ce matin. On va rentrer en nous-mêmes. On va laisser Dieu nous travailler, nous toucher par son esprit. Puis vraiment implorer à Dieu d'avoir un cœur selon son cœur pour accomplir toute sa volonté. On a besoin, frères et sœurs. Tu en as besoin personnellement. L'Église,